J'ai confié la baguette à Vincent Riès, qui est le directeur et le chef de l'harmonie municipale de Blois, qui est notre clarinettiste solo à l'orchestre. Donc sur ce programme Mozart, tout simplement parce que j'ai 5 séries à diriger et que voilà, je ne me voyais pas pouvoir mener tout ça de front, plus la direction du Conservatoire de musique de Vendôme. Donc c'est assez lourd. Et moi j'aime le travail bien fait et j'avais peur sur une des séries de négliger un peu ce travail. Donc je préfère déléguer. Et puis je pensais bien aussi que l'orchestre ait de temps en temps des chefs invités. Ça se passe dans toutes les formations symphoniques qui invitent d'autres chefs que le chef titulaire, on va dire. Alors pour moi, Vincent Riès, c'était une évidence puisque tout le monde le connaît en tant que clarinettiste, en tant que soliste, hein, puisqu'il a joué le concerto de Mozart, de Weber avec l'orchestre, donc c'est déjà un grand musicien. Et puis c'est quelqu'un qui a suivi aussi des études de direction d'orchestre, qui dirige donc l'harmonie municipale de Blois, qui est une belle formation amateur, mais une formation d'un très bon niveau. Donc moi j'avais une confiance absolue en Vincent. Et puis je savais qu'au niveau relationnel, c'est quand même la chose la plus importante entre les musiciens et le chef, ça allait bien se passer, puisque tout le monde le connaît et tout le monde l'apprécie. Oui, au départ, on n'est pas chef d'orchestre, on fait des études de formation musicale, hein, des études générales sur la musique et des études instrumentales. Hein. Moi, ça a été mon cas. Moi, j'ai commencé par la trompette au Conservatoire de Bourges. Donc, j'ai été trompettiste pendant, on va dire, au niveau professionnel, une bonne dizaine d'années où j'ai exercé dans différentes formations parisiennes, différents orchestres symphoniques. Et puis, parallèlement, j'ai commencé des études de direction d'orchestre, d'écriture, aussi de piano, pour compléter ma formation. Et petit à petit, je me suis détaché de l'instrument. La trompette demandait beaucoup de travail. Donc après, j'ai embrassé le métier de chef d'orchestre, qui est un métier à part entière. Donc on n'est pas chef d'orchestre, disons, on le devient, mais on doit avant tout être instrumentiste, parce qu'on doit aussi connaître tous les instruments de l'orchestre. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'ensemble orchestral donne entre 12 et 15 concerts par an, avec 3 ou 4 programmes différents. Donc cet ensemble, il fonctionne, même si c'est un orchestre professionnel, il n'a pas de véritable administration, donc c'est moi qui gère toute la partie administrative avec un régisseur bénévole. Donc c'est beaucoup de temps à préparer tout ce qui est intendance de l'orchestre, donc c'est autant de temps que je n'ai pas. Ce qu'il faut savoir aussi, moi, c'est que j'ai des invitations à diriger des formations à l'étranger, notamment des formations prestigieuses, comme prochainement l'Orchestre Philharmonique de Sofia. Aussi, peut-être j'ai une invitation à Varsovie, donc voilà, ça me prend du temps, il faut que j'ai du temps pour moi, donc d'où l'idée aussi de déléguer un petit peu la partie direction à d'autres personnes. Il y a un an, on a appris qu'on perdait la subvention, l'aide de la région Centre, donc ça c'était une très mauvaise nouvelle. Déjà en 2007, on a perdu la subvention de la DRAC, la subvention de l'État, donc ça se cumulait, donc pas mal d'inquiétudes, puisque nous, on vit de petites subventions et puis aussi de partenaires privés. Mais là, ça n'a pas été une bonne nouvelle, donc effectivement, j'étais un peu remonté, surtout qu'on n'a pas été prévenu à l'avance de ça. Donc heureusement, le Conseil général nous a remis une subvention à compenser cette baisse de subvention de la région Centre. Et donc Maurice Leroy s'est engagé lors du concert de Savigny de compenser cette subvention. Donc ça a permis de pouvoir faire toute la saison 2014 sans problème. Alors pour 2015, là le budget du Conseil général vient d'être voté, donc normalement on devrait retrouver notre subvention intégralement. Donc pour 2015, il n'y a pas trop d'inquiétude, d'autant qu'on a de nouveau quelques partenaires privés, la Maison de Sanche notamment, qui à travers la rencontre musicale de Chon, les rencontres musicales de Chon en la personne de Sally de Sanche, a décidé de soutenir notre orchestre. Tous nos partenaires privés reconduisent leur soutien, notamment Mousson Assurance, la Société Générale et l'Atelier des musiciens qui sont nos principaux soutiens au niveau financier.
Donc là, j'ai l'assurance de pouvoir compter sur eux. Et puis, on a aussi un projet Requiem de Mozart fin 2015, en novembre 2015, avec 5 chœurs du département et des départements limitrophes. Donc un projet avec 4 concerts, un gros projet chœur orchestre. Donc ça, c'est pareil, on a budgétisé ces concerts, donc ça devrait aller pour 2015. On lance notre saison à l'Hectare, on collabore avec l'Hectare, scène conventionnée de Vendôme, au Minotaure de Vendôme, 8 février à 17h, pour un programme qui s'intitule Poèmes et tableaux symphoniques, avec de la musique descriptive, où on jouera notamment Finlandia de Jean Sibelius. Ensuite, le prélude à l'après-midi d'un faune de Claude Debussy. Et on terminera la première partie avec la Moldao, le célèbre poème symphonique de Bedřich Smetana. Et ensuite, en deuxième partie, on aura les tableaux d'une exposition de Moussorgsky dans l'orchestration de Maurice Ravel.